Shalom les amis, Shavua Tov. Shavua Tov à tous et à toutes. Ça va venir, Bezat Hashem. Voilà. Shalom les amis, Shavua Tov. Que de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Et une bonne santé pour tous ceux qui ont besoin. Rav Besançon, Israël Israël Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Ruchama Bat Esther, la Yeshuot, Bezat Hashem, tous ceux qui ont besoin. Voilà, je voulais vous présenter un nouveau livre que mon épouse vient de sortir. Alors c'est un livre qui vous raconte un petit peu la vie des Breslevers de la génération d'avant, c'est-à-dire ceux qui sont décédés il y a à peu près 30-40 ans, et de voir un petit peu cette inspiration. Et enfin, c'est merveilleux. Si vous voulez le commander, vous pouvez le faire sur le site, sur la librairie du site, et vous verrez que Bezat Hashem, ça donne ça ouvre beaucoup le cœur. Bezat Hashem, voilà, il vient de sortir il y a moins d'une semaine, et Bezat Hashem, on espère que ça va porter ses fruits. Comme Rabbi Nathan, il dit dans l'écouter à la route qu'avec l'histoire des Breslevers, on peut faire tchouva au monde entier, Bezat Hashem. Alors, on était dans notre Torah 54. Merci, moi aussi je suis heureux de vous voir, de vous retrouver à l'antenne, à Hashem, à Shrenou. Combien de temps ça prend pour le recevoir? Environ une semaine en dehors d'Israël, et en Israël quelques jours. Voilà, Betzlacha. Oui, 6 mois de dos. Je sais pas, ma femme, elle voulait elle voulait que ça soit moi. Hein? Ça, c'est de dos, ça va. C'est pas vrai. Si vous m'avez reconnu de dos, ça veut dire que vous me connaissez bien, quoi. Merci, Baruch Hashem, à Ouman, on est épanoui. Je vous souhaite tous de venir et d'être là, et qu'on puisse vraiment avoir le Mishkan et passer des moments ensemble merveilleux ici auprès du Tzaddik, dans la joie et l'amitié et la recherche et la communication de nos âmes, Bezat Hashem. Merci pour tout, merci à vous, merci d'être là, merci Hashem, merci Rabbeinu, merci à vous tous, à vous toutes, c'est merveilleux. C'est une communauté merveilleuse, Ashrenu. Alors on a commencé donc la semaine dernière le résumé de la Torah écrite par Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan il dit que même celui qui comprend le Remazim, c'est-à-dire ceux qui comprend les allusions qu'Hachem lui fait, c'est-à-dire il a un niveau déjà de langage qui est un niveau de langage assez primaire, parce que ça passe à travers la matière, ça passe pas à travers les textes saints, mais c'est déjà un niveau de langage et de communication avec Hachem. Alors il comprend tous les remazim de toutes les choses qui sont des choses profanes. Malgré ça, il ne peut pas rester que là-dedans. C'est-à-dire, il ne peut pas, parce qu'il comprend le langage de la matière, rester uniquement dans le monde de la matière. Il doit aussi faire en sorte d'avoir de la retenue par rapport à ça,
Les stapek rak be'echachiyut, là aussi, avec la matière, il doit n'utiliser de la matière que ce dont il a besoin, ce qui lui est nécessaire. C'est pas parce qu'il comprend le langage de la matière qu'il doit abuser de la matière sous le prétexte qu'il comprend un langage, c'est-à-dire il comprend les allusions d'Hachem à travers la matière. Je vous donne un exemple, par exemple quelqu'un qui comprend des allusions d'Hachem dans les films, par exemple. Il voit des films et il comprend des allusions d'Hachem dans les films. C'est vrai que dans tout, il y a des allusions d'Hachem, même dans les films. Il ne va pas regarder des films toute la journée, on ne va pas regarder des informations toute la journée sous prétexte qu'il comprend des appels d'Hachem à travers les informations ou à travers les films. Il doit prendre de ce monde ce qu'il a besoin, lui, pour se maintenir dans la nourriture, dans le travail, dans ce qu'il a besoin pour se maintenir dans ce monde. Et à travers ça, il va y avoir une quantité d'allusions qui vont venir à lui, des appels d'Hachem. Alors, mais le point qu'il veut nous dire ici, c'est que c'est pas parce qu'on comprend le langage de la matière, c'est-à-dire du monde matériel, qu'on doit exagérer, abuser de la consommation du monde matériel. Alors maintenant, ceux que maintenant, ils n'ont pas de retenue et ils vivent dans l'exagération de la matière. Ici, Rabbi Nathan, il parle de l'argent, c'est-à-dire du niveau de vie au niveau de la consommation. Donc sur eux, il est dit que il y a la klala, la malédiction d'Hachem dans la maison du mécréant. Parce qu'il leur manque toujours quelque chose, comme c'est écrit Beten Rechaim Tersar, c'est-à-dire que celui qui cherche la consommation, il sera toujours frustré et il lui manquera toujours des choses. Aval betzadikim sheyesh lahem istapkut bema shechananam Hashem. Mais les tzadikim, que eux, ils ont de la retenue, et ce que Hashem leur a donné de façon miséricordieuse, ils sont contents. Ils se contentent de ça, ils sont contents. Tzadik ochel isvo anafsho, comme l'écrit le tzadik, lui, il ne mange que pour rassasier son âme. Etzlam hu or malé, venishpa al yadam kol hashpaot tovot. Chez eux, la lumière est complète, et grâce à eux, on reçoit dans le monde des hashpaot tovot, c'est-à-dire beaucoup d'abondance. C'est-à-dire que les tzadikim, ils savent qu'en retenant, c'est là où on voit la lumière. C'est-à-dire que quand nous, on a l'impression que plus on en a, et mieux ça va être. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire on a besoin de ce monde, les besoins qu'on a, de combler nos besoins, c'est-à-dire, mais pas de chercher plus. Parce que quand on cherche plus, ça crée un surplus de lumière qui détruit la lumière qu'on a déjà. C'est-à-dire que si maintenant c'est quelque chose qu'on a expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que dans la nourriture, quand vous mangez trop, alors ça détruit même le manger qui est nécessaire à votre corps. C'est-à-dire c'est pas que le corps il prend ce qu'il a besoin et il rejette ce qu'il y a en trop. C'est que même ce qu'il a besoin, ça se détruit. C'est-à-dire on détruit même ce qu'on a. Alors ça c'est un principe qui est valable pour tout. C'est-à-dire que si on veut avoir de la lumière, c'est-à-dire sentir cette lumière-là, c'est sentir un plaisir dans l'attachement à Hachem, sentir une présence d'Hachem dans notre cœur, sentir une émouna vivante. Alors dans ce cas-là, il faut se contenter de ce qu'on a besoin. Maintenant, ça change, c'est-à-dire ce besoin, il n'est pas égal pour tout le monde. Et ça change. On voit dans les contes de Rabbi Nachman, dans le Baal Tfila, dans le maître de prière, je crois que ça s'appelle en français, le Baal Tfila, on voit que quand il rapprochait les gens, il leur donnait à tous des prières qu'il avait préparées, c'est-à-dire de l'écouter de Philot, ça il leur donnait à tous pour faire des prières. Mais maintenant, chacun,
il le dirigeait d'après ce qu'il avait besoin. Il y avait des gens qui étaient, par exemple, habillés très simplement. Il y avait des gens qui avaient besoin d'être habillés avec des habits qui étaient en or, des habits très, très chers. Alors il leur donnait ça, chacun selon ce qu'il avait besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus rentrer une espèce de frustration par rapport à ce qu'on a besoin. C'est une recherche. Il faut pas avoir honte si on a besoin d'avoir des habits qui sont beaux, parce que quand on a ces habits qui sont beaux, on est bien dans notre peau, on se sent bien. Alors ça veut dire qu'on a besoin de ces habits-là. Il y a des gens qui n'ont pas besoin. Il y a des gens qui s'habillent. Peu importe comment ils sont habillés, ça ne les dérange pas du tout. C'est pas quelque chose qui les... Mais il y a des gens, s'ils sont habillés comme il faut, alors comme il faut, c'est-à-dire que comme eux, ils ressentent qu'ils sont bien, il faut être bien dans sa peau. Voilà. Mais il faut pas exagérer. Donc ça demande un certain niveau de vérité, un certain niveau de recherche aussi, de ne pas se rouler. Mais sur ça aussi, on peut demander à Hachem, on peut prier, on peut demander à Hachem de ne pas se rouler, de savoir si quelqu'un a besoin, d'une maison plus grande, il peut pas vivre dans un studio ou dans un 2 pièces, il a besoin d'une maison plus grande. Alors il a besoin d'une maison plus grande, c'est son fonctionnement en lui. Il n'y a pas une norme. Quelle conclusion tirer, vous demandez de Rabbi Nachman sur le fait, c'est-à-dire que nous, on ne doit pas jeûner. Nous, on ne doit pas jeûner. Rabbi Nachman, il n'a pas demandé de jeûner. Il a demandé de faire Hitbodedut. Il a dit que maintenant qu'il il a révélé la Hitbodedut, alors il faut remplacer le jeûne par la Hitbodedut. C'est-à-dire que ce qu'on va obtenir par le jeûne, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus grand par la Hitbodedut, c'est-à-dire par la communication avec Hachem, par la discussion avec Hachem. Mais ici, je ne parle pas du jeûne. Ce que je vous parle ici, ce n'est pas de jeûner. Je parle ici de se contenter de ce qu'on a besoin. Il y a des besoins, par exemple, d'avoir une voiture. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir une voiture qui roule bien, d'une voiture confortable. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens, non, qui quand ils prennent une voiture, le principal, c'est qu'elle roule, c'est tout. Ils sont pas... Mais il y a des gens, ils ont besoin que la voiture, elle soit bien. Il ne faut pas se rouler, c'est-à-dire ce qu'on a besoin, parce que ces besoins-là, en fait, ce sont... Dans la matière, il y a une lumière dans la matière. Cette lumière, elle est là pour combler notre âme. Donc il faut pas se frustrer par rapport à ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas dépasser ce dont on a besoin. Voilà, c'est-à-dire être dans le minimum pour être bien, vous voyez, pour être bien. Même dans la nourriture, c'est comme ça. Il y a des gens, ils vont manger une assiette de trucs, voilà, ça y est, ils ont mangé, ils sont bien. Il y a des gens, ils ont besoin de 2 assiettes. Et à ce moment-là, ils sont bien. Chacun selon ce qu'il est. Ce qu'on parle ici, c'est le gratuit, c'est-à-dire ce qu'on rajoute, mais qu'on n'a pas besoin. C'est juste du développement de choses qui sont complètement extérieures. Et à ce moment-là, ça commence à créer des problèmes. C'est-à-dire ça commence à créer des problèmes au niveau de l'imagination, c'est-à-dire que chacun a des récipients, vous voyez, chacun a des récipients de lumière. Ces récipients, ils sont énormément développés et compliqués. Il y a beaucoup de choses dans les récipients. Là, les récipients par rapport à la lumière de la nourriture, par rapport à la lumière de la connaissance, par rapport à la lumière de la prière, par rapport au rapport avec autrui. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'amis. Il y a des gens qui ont besoin d'être plutôt un peu seuls. Alors bon, il faut respecter les récipients qu'on a, parce que si vous voulez, c'est notre programme de fonctionnement dans le monde. Il faut respecter ces récipients, mais ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas être en dessous, mais ne pas être en dessus aussi, parce que tout ce qui est en dessus, ça va entraîner des problèmes.
Alors Rabbeinu il dit, Afilou, Rabbeinu l'a dit dans la Torah, et si Rabbi Nathan le rapporte, Afilou mizay stapkut, gufan tzarich leafrish litzdaka, va dezen ase yichud ben tzadik letzet Israël, comme voir bifnim. Donc maintenant, même dans ce qu'on a, qui est nos besoins vitaux, si vous voulez, puisque c'est ça qui nous donne notre vitalité. Donc, on a comblé nos besoins. Maintenant, même de ça, il faut s'habituer à donner, c'est-à-dire à donner de la tzedaka de ça, c'est-à-dire à en faire profiter les autres, à faire profiter les autres de ce minimum qu'on a déjà. C'est-à-dire que ça va nous créer un certain manque, comme si par exemple vous devez vous rendre quelque part et quelqu'un vous demande de l'accompagner, alors bon, vous allez perdre un quart d'heure ou une demi-heure pour accompagner cette personne, ça vous allez le prendre sur vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez vous prendre sur votre fonctionnement, parce que vous avez besoin de votre temps, c'est-à-dire vous êtes organisé, maintenant quelqu'un vous demandez un chesed, alors vous faites un chesed. Maintenant, dans l'argent, la même chose. Ce que vous gagnez, vous en avez besoin. Maintenant, quand vous donnez un petit peu, alors vous prenez sur votre minimum à vous, c'est-à-dire ce que vous en avez besoin, mais vous prélevez sur ça. Et ce prélèvement-là, en fait, il va complètement élever et sanctifier tout ce que vous allez avoir. C'est le principe, on l'avait expliqué dans la Torah, je reprends un petit peu, c'est le principe de la chala, si vous voulez, le prélèvement qu'on fait sur la pâte quand on fait du pain. Alors on prélève un petit peu, c'est ça qui va sanctifier tout le pain. Maintenant, l'homme lui-même, il s'appelle la chala du monde. Hachem, pourquoi Hachem il a fait l'homme avec de la terre? Hachem il aurait pu créer l'homme sans terre. Hachem il n'a pas besoin de quelque chose. Hachem il peut créer à partir de rien, il peut créer un homme. Mais Hachem il a créé l'homme à partir de la terre, parce que le fait qu'il a prélevé sur la terre l'homme, ça a sanctifié, si vous voulez, toute la terre. C'est-à-dire que toute la terre s'est sanctifiée par le fait que l'homme a été prélevé de la terre et que l'homme n'est plus de la terre. Il est un produit de la terre, mais il n'est plus de la terre. Mais comme il vient de la terre, alors ça a élevé énormément la terre, et bien sûr, avec le minéral, le végétal et l'animal et tout ce qui sont les produits, les autres produits de la terre. Donc ce principe-là, c'est un principe qui est très profond, si vous voulez. Et quand on prélève sur ce qu'on a, en fait, on ouvre complètement tout ce qui est possessif, tout ce qui est propriété. Ça s'ouvre dans un niveau de connexion énorme avec tout ce qu'il y a dans le monde. Avec tout ce qu'il y a dans le monde. Pourquoi nos sages ils disent la tzedaka, ça sauve de la mort? Pourquoi il y a toutes ces paroles-là? Parce que le fait qu'on prélève sur ce qu'on a, c'est ce qu'on a besoin. On ne parle pas maintenant des gens qui donnent ce qu'ils n'ont pas besoin. Ce qu'ils n'ont pas besoin, ok, ils le donnent, c'est bien, ils ont aidé. Mais quand des gens ils donnent, comme Rabbi Nachman il dit que Hachem il a envoyé le corbeau pour nourrir Eliyahu Hanavi, parce que le corbeau c'est un animal qui est très cruel, il mange ses propres enfants. Donc Hachem il a voulu que ce soit cet animal-là qui est cruel, qui donne à manger à Eliyahu Hanavi. Et de là Rabbeinu il enseigne que la véritable tzedaka, c'est quand on prend sur ce qu'on a, c'est-à-dire ce qu'on a, on a besoin. On parle maintenant des gens simples, on ne parle pas il y a des gens qui ont beaucoup et qui ont pas de quoi faire. Alors ça, c'est déjà des niveaux d'investissement dans la tzedaka. C'est déjà des investisseurs dans la tzedaka, c'est un niveau, c'est autre chose, un autre domaine. Mais on parle des gens moyens qui vivent normalement. Alors eux, quand ils prélèvent quelque chose, c'est sûr que quelque part, ça va un petit peu leur manquer. Alors ce prélèvement-là, il s'appelle prélèvement parce que justement,
ça va manquer un petit peu. Alors ce prélèvement, il va sanctifier tout ce qui va rester, c'est-à-dire tout ce qu'on va avoir, ça va le rentrer dans une autre dimension complètement. Et on voit par exemple sur le pain, en Eretz Israël, c'est beaucoup plus important qu'en dehors d'Eretz Israël, puisque si quelqu'un il oublie de prélever la challah sur le pain, alors il peut pas manger le pain. Et par exemple, avant Shabbat, il a fait ses chalotes pour Shabbat, mais il a oublié de prélever. Et puis, Shabbat, il ne pourra pas les manger. Tandis qu'en dehors d'Eretz Israël, il peut les manger et il laisse un morceau de pain de côté et après Shabbat, il pourra prélever la challah ou dire que ce morceau-là, en fait, c'est la challah. Mais en Eretz Israël, c'est pas possible parce que c'est beaucoup plus rigoureux, c'est-à-dire le principe il est beaucoup plus fort et beaucoup plus direct. Donc en Eretz Israël, il y a un autre principe sur ces éléments-là, que le prélèvement sur ce dont on a besoin, c'est quelque chose de vital et que la Torah nous a demandé de faire cet effort-là parce que il a un autre niveau. C'est pour ça que la tzedaka aussi qu'on donne au tzaddik ou la tzedaka qu'on donne à Eretz Israël, c'est aussi un niveau de tzedaka qui est élevé. Alors le principe du prélèvement, c'est la sanctification sur ce qui nous reste. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez par exemple un gâteau, alors maintenant, si vous prenez une tranche de gâteau et vous donnez à quelqu'un, alors tout le gâteau qui va vous rester, il va avoir une autre dimension que si vous mangez tout le gâteau pour vous tout seul. Ça va être le fait d'apprendre à partager, parce que partager, ça veut dire que si maintenant je donne ce que j'ai en plus, ça ne s'appelle pas partager. Ça s'appelle j'ai aidé, mais ça ne s'appelle pas partager. Partager, ça veut dire que maintenant, j'ai quelque chose pour moi et c'est par rapport à mes besoins et ça, je partage avec quelqu'un, je donne à quelqu'un. Donc ce partage-là, il a un niveau d'inclusion de ce qui reste, ce qui nous reste, qui élève complètement ce qui nous reste, c'est-à-dire de manière à ce qu'on sorte complètement du système de la consommation. Parce que du moment où je donne, je ne suis plus un consommateur, c'est fini. Je suis rentré dans l'inverse de la consommation. Même si je regarde 90% pour moi, mais le fait que j'ai donné de ce dont j'ai besoin, ça va sanctifier les 90% qui s'appellent plus de la consommation. Parce que si je suis capable de partager, ça veut dire que je ne suis pas un consommateur. Ça veut dire que je ne suis pas un consommateur. Si je suis capable de partager, d'aider les autres, chacun avec ce qu'il a. On peut partager son temps, on peut partager sa connaissance, on peut partager son affection, on peut partager son savoir-faire, son expérience. Tout ce qu'on peut partager, ça montre qu'on n'est pas des consommateurs. Parce que les consommateurs, ils ne partagent pas. Au contraire, ils exploitent au maximum ce qu'ils ont pour eux. Ils l'exploitent au maximum. Ils exploitent la connaissance, ils vont faire payer les gens pour leur connaissance, ils exploitent tout. Tout ce qu'ils peuvent exploiter, ils l'exploitent. Mais si maintenant on partage avec les autres, on est dans un niveau de réparation, de connexion et de sanctification des éléments qu'on a entre les mains. Donc tout ça, on l'avait développé quand on a étudié la Torah, ce principe-là. Alors Rabbi Nathan il dit maintenant les gens simples qui n'ont pas l'esprit pour comprendre les allusions d'Hachem, alors maintenant chez les gens simples, alors c'est cette compréhension là des allusions, elle se fait automatiquement par le sommeil, par la mitzvah des tzitzit, des tfilin, par la Torah, ou bien par la lecture du schéma, ou bien par la prière, ou bien par le commerce. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui permettent de recevoir les allusions d'Hachem, les appels d'Hachem. Shena et prinat li dabka marshapta be'alma deate. Maintenant, le sommeil, c'est le principe qui nous permet d'attacher notre pensée à l'autre monde. Parce que lorsqu'on dort,
l'âme monte vers le haut, puisque maintenant on perd la conscience, ça veut dire c'est un soixantième de la mort, c'est-à-dire que notre âme, elle quitte notre corps, disons toutes les parties élevées de l'âme, elle quitte le corps, il reste juste une partie minimum pour le fonctionnement de la vie animale du corps, et donc elle va monter dans les mondes supérieurs. Tfilin hiprinat agdalat asechel avin armazim anal. Maintenant les tfilin, quand un homme il met les tfilin, c'est pour pouvoir faire grandir son esprit, pour pouvoir comprendre les allusions d'Hachem. Tzitzit hiprinat tzimtzum. Les tzitzit c'est le tzimtzum, c'est-à-dire le principe du tzitzit qui est le principe aussi du vêtement. C'est la contraction des éléments. Quand on s'habille, on couvre notre corps. Ça montre la pudeur, si vous voulez, le fait que quelqu'un il se couvre, il couvre son corps, c'est une contraction de la lumière. Ça montre que la personne elle cherche pas à exagérer dans la consommation. Parce que quand on fait la mitzvah des tzitzit, qui est une mitzvah par rapport aux vêtements, on attire sur nous cette réparation, que de manière à ce que l'esprit ne sorte pas des limites qui lui sont attribuées. À chacun son niveau. Que chez Magdil Da'ato Le'avin Armazim, quand il va commencer à réfléchir, à essayer de capter les allusions qu'Hachem lui envoie dans la matière, de manière à ce qu'il n'exagère pas, alors cette mitzvah des tzitzit, qui est un principe de vêtement, de recouvrir, d'entourer, d'envelopper son corps, ça fait de la retenue automatiquement dans la recherche de l'esprit. Alken tzitzit kodem les tfilin, c'est pour ça que quand on fait la prière et qu'on met le talit et les tfilin, alors le tzitzit c'est avant les tfilin, parce que d'abord on doit réparer l'esprit, que l'esprit ne sorte pas des limites, et après on peut commencer à aller vers la compréhension des remazim, c'est-à-dire des allusions d'Hachem, Shoprinat, qui est le principe des tfilin. Si vous voulez, dans la vie, on apprend d'abord à gérer la contraction des éléments, et après on commence à réfléchir. Comme je vous ai dit la semaine dernière, quand quelqu'un il a demandé à Rabbi Nathan les secrets de la mitzvah des tzitzit, alors Rabbi Nathan lui a dit d'abord fais attention quand tu mets tes tzitzit de ne pas envoyer les tzitzit sur le visage de ton voisin. Il lui a dit ça parce qu'il a vu que lui, avant de commencer déjà à chercher à comprendre les choses, déjà arrange la base, c'est-à-dire arrange les récipients, le minimum, c'est-à-dire que tu sois déjà dans Derech Eretz, comme je vous ai expliqué que Derech Eretz Kadma la Torah. C'est pour ça qu'Hachem il n'a pas donné la Torah tout de suite, il n'a pas donné la Torah en même temps. Normalement, il aurait dû, au moment de la création du monde, le premier Shabbat, il aurait dû donner la Torah, puisque la Torah elle a été donnée un Shabbat. Pourquoi Hachem il a attendu pour donner la Torah? Parce que Hachem il voulait que l'homme d'abord vive dans le Derech Eretz, qu'il apprenne à gérer déjà la matière en fonction du respect de la matière elle-même, des rapports avec la matière, des rapports avec les êtres humains, les animaux, le végétal, le minéral, un rapport déjà un rapport minimum avec ces choses-là. Ensuite, on va commencer à révéler l'esprit qui se trouve dans les choses. Mais si maintenant il n'y a pas déjà un respect dans le binaire, dans le fonctionnement de ce monde, dès qu'on va toucher l'esprit, c'est sûr que ça va créer des dégâts. Parce que si on n'a pas le minimum de respect, on ne peut pas passer à autre chose. On ne peut pas passer à l'esprit. S'il n'y a pas de respect de la forme, on ne peut pas passer à l'esprit. Vous voyez, Shabbat, dans Shabbat, il y a Shamor Vezachor. Dans Shabbat, on dit il y a la Shmira du Shabbat, c'est-à-dire garder le Shabbat, ne pas faire de travaux. Et il y a Zachor qui est la mémoire, qui est la connexion à l'infini. Mais
le principal du Shabbat, c'est la shmira du Shabbat. C'est-à-dire quand on parle de quelqu'un qui garde Shabbat, on parle d'un shomer Shabbat. Parce que si quelqu'un ne garde pas la forme du Shabbat, il n'a pas le respect de la forme du Shabbat, il ne peut pas avoir l'esprit. Ça c'est dans... Tout est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est exactement pareil par rapport au tzaddik. Il s'est expliqué dans les Sfarim que quand ils ont dit Ish Moshe, ils ont dit l'homme Moshe, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Quand Moshe est monté, il est resté 40 jours avec Hachem, il est redescendu après avec la Torah. Donc quand il est resté 40 jours, les gens ils ont commencé à s'impatienter, il y avait une erreur de calcul, etc. Ils ont posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, et l'homme Moshe, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi ils ont dit l'homme Moshe? Parce que à ce moment-là, ils voulaient pas considérer Moshe comme un homme divin. Ils voulaient considérer Moshe comme un homme comme eux. Bon, ok, c'est lui qui s'est occupé de nous faire sortir d'Égypte. C'est un guide, disons, comme qui a ouais, le respect de la forme, c'est la halakha. Oui, c'est la halakha, mais c'est le derech eretz aussi. Le derech eretz, il vient avant la halakha, avant les règles même de halakha. Le derech eretz déjà. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils ont dit, ouais, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, bon, c'est un guide qui a été choisi pour nous faire sortir d'Égypte et tout. Mais ils ont enlevé le côté surdimensionnel qu'il avait, c'est-à-dire le côté divin, ils l'ont enlevé. Donc quand ils ont enlevé ça, en fait c'était la porte ouverte pour pouvoir interpréter les choses comme ils le voulaient eux, par rapport à leur désir à eux. Eux, ils avaient envie de faire la fête, de faire des bêtises. Maintenant, si jamais ils avaient gardé la considération de Moshe Rabbeinu comme un homme divin, ils n'auraient pas pu faire ces bêtises-là. Parce que la lumière de Moshe Rabbeinu, elle serait restée avec eux, uniquement par le fait qu'ils respectaient l'homme dans sa dimension divine. Mais quand ils ont dit cet homme-là, Moshe, pourquoi ils ont dit cette expression-là? Ish Moshe, l'homme Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu, parce qu'ils ont voulu le descendre au même niveau qu'eux et dire que en fait c'est un homme qui est comme nous, et voilà, bon, ok, maintenant, ça fait 40 jours qu'il est au ciel, sans manger, sans dormir, sans boire, sans rien. C'est un homme comme toi. Tu peux rester, toi, 40 jours. D'abord, tu peux monter au ciel. Tu peux même pas monter sur la terrasse de ta maison, tu vas monter au ciel. Où tu vas monter? Tu dis que c'est un homme comme toi, 40 jours, il mange pas, il dort pas, il boit pas, il parle avec Dieu. Et tout ça, tu le réduis. Tu dis c'est un homme Moshe, tu veux le rendre commun des mortels, comme toi. Tu veux le rendre comme toi. Et avec ça, ça te permet après de faire des bêtises comme tu veux. Alors maintenant, pour le tzaddik, c'est la même chose. Les gens ils disent Rabbi Nachman. Ouais, ok, Rabbi Nachman, bien sûr, c'est un grand. Non, c'est pas un grand. Rabbi Nachman, c'est c'est pas un. C'est pas la même chose. On dit pas Rabbi Nachman, c'est un grand. Rabbi Nachman, c'est le tzaddik de la génération. Si tu le considères comme ça, alors tu vas voir que son enseignement, il va être complètement autre chose. Mais si tu dis c'est un, alors ok. Pourquoi tu dis c'est un? Parce que quand tu dis c'est un, alors il y en a un autre encore, et il y en a un autre. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu cuisines, tu fais ta salade comme tu as envie de la faire. Parce qu'après, ça devient une salade maison. C'est une salade maison. C'est-à-dire que tu prends là où tu veux, ce que tu veux. Comme les gens disent, non, moi je prends le bien partout. Moi j'étudie un peu partout et voilà, je prends le bien partout. Ça veut dire c'est toi le patron. C'est toi le patron. Mais à Selech Harav, quand la Torah elle te dit fais-toi un maître, alors c'est autre chose complètement. Fais-toi un maître, il y a un maître. Mais c'est toi qui le fais le maître. Lui t'a annoncé déjà ce qu'il est. Maintenant, toi, tu dois le faire par rapport à toi. Toi, tu peux le considérer comme le maître,
de la génération, et tu peux le considérer comme tu veux. C'est à toi de décider. Si tu veux, tu le considères comme étant le maître de la génération. Sinon, tu peux le considérer comme étant un rave. C'est intéressant. Oui, justement, Rabbi Nachman, il parle de ça aussi. C'est intéressant. Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Intéressant ou pas, c'est pas ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est tout. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est tout. Parce que si c'est lui, ça change tout. Ça change tout. Maintenant, si tu dis c'est un, eh ben c'est un, comme on dit, c'est un parmi tant d'autres. Il y a eu beaucoup de grands dans le monde, il y a eu beaucoup de rabbins et beaucoup de gens, d'érudits qui ont écrit beaucoup de choses et qui ont amené beaucoup de messages dans le monde. C'est vrai, c'est extraordinaire. Non, il y a un. Il y a un. Ça change tout. Il y a le et il y a un. C'est pas la même chose, c'est complètement autre chose. C'est une question, c'est une vision de la forme. Mais cette vision de la forme, elle va changer le fond complètement. C'est pour ça qu'Hachem, il te demande Derech Haaretz Kadma la Torah. Le chemin de la terre, c'est-à-dire les chemins de fonctionnement du monde, ça avant la Torah. Avant de parler de l'enseignement de ce maître-là, qu'est-ce qui veut dire le maître, ce maître-là pour toi? Commence déjà à voir ça. Une fois que ça, tu vas le mettre en place, on peut passer à l'esprit. Mais si ça, c'est pas en place, l'esprit, il va pas du tout avoir la dimension qu'il doit avoir. Pas du tout. Pas du tout. Ça va être autre chose complètement. Si maintenant, tu considères le Moshe Rabbeinu comme étant un homme, comme les autres, alors sa parole, elle ne peut pas libérer l'esprit divin qu'il y a dedans par rapport à toi. Elle va libérer par rapport à celui qui croit, comme on avait eu plusieurs fois dans l'écouter à la route, que le principal de la tchouva, du repentir, c'est le repentir sur la confiance dans le maître. C'est sur ça qu'il faut faire tchouva. Parce que si tu as confiance dans le maître, le degré de confiance dans le maître, c'est ça qui va permettre au maître de te donner ce qu'il a à te donner. Maintenant, si tu n'as pas confiance en lui, il ne peut pas te donner ce qu'il va te donner. Regardez quand quelqu'un... Regardez dans les rapports humains. Quand vous vous méfiez de quelqu'un, alors la personne, elle sent la méfiance, alors elle est sur le qui-vive, c'est-à-dire elle se ferme. Son cœur est fermé, elle donne le minimum, ça devient un fonctionnaire. C'est-à-dire il va donner la fonction dans laquelle il est, dans la position dans laquelle il se trouve. Si un fonctionnaire de la RATP, que vous allez acheter un billet de train, il ne va pas vous raconter sa vie quand vous allez acheter le billet de train, vous n'allez pas lui raconter la vôtre non plus, et il veut dire, monsieur, voilà, je veux un billet de train pour aller à Ouman, ok, voilà le billet de train, ça vaut tant, merci, au revoir, bonne journée, au revoir. Si maintenant, vous voulez échanger avec cette personne-là, alors c'est pas dans le cadre du travail, c'est autre chose. Mais tous les individus, c'est la même chose. Même votre conjoint, même vos enfants, c'est la même chose. Si il y a un conjoint qui a un conjoint, c'est une fonction. Il y a un enfant, c'est une fonction. Il y a des parents, c'est une fonction. Et il y a autre chose que ça. Mais cet esprit-là, il se révélera pas si vous accréditez pas, si vous accréditez pas la personne, si vous ouvrez pas, s'il n'y a pas la confiance, la personne ne s'ouvrira pas. Quand tu auras la confiance, à ce moment-là, vous allez découvrir que derrière cette fonction-là, il y a un individu d'une autre dimension complètement que vous avez jamais connu. Vous savez même pas qui il est, parce que vous l'avez considéré comme un fonctionnaire. Donc il vous a donné selon la fonction. Maintenant, si on considère Moshe Rabbeinu comme un rave, comme un guide, ok, c'est un guide et c'est vrai qu'il a un rapport avec Hachem parce que c'est lui qui nous a sortis et tout, mais les gens, ils essayent de minimiser au maximum le niveau du maître.
de manière à ce que ça ne soit pas engageant. Que ça soit pas engageant. Parce que si maintenant ils élèvent le niveau du maître, au niveau de Tzadik Yesod Olam, au niveau de Moshe, parce que les Tzadik Yesod Olam qu'il y a eu dans le monde, c'est tous c'est tous Moshe Rabbeinu qui est revenu 5 fois. Alors c'est sûr que ça change tout, parce que quand Moshe Rabbeinu dit quelque chose, c'est pas une proposition, c'est pas une information. C'est la chose comme elle est exactement. Comme Rabbeinu dit que quand Moshe Rabbeinu il dit de la prophétie, alors il dit Zé Davar, voilà la chose. Les autres prophètes, ils disent Ko Amar Hashem. Voilà comment Hashem a dit. Hashem il a dit comme ça. Voilà à quoi ça ressemble ce qu'il a dit Hashem. C'est déjà une projection déjà dans le Médamé, dans le corps Damé, dans l'imagination déjà. Mais quand Moshe Rabbeinu il parle, il dit Zé Davar, voilà la chose. Il y a aucune enveloppe imaginaire, c'est la chose directement, comme Rabbi Nachman il dit, j'ai fini déjà. J'ai déjà fini, j'ai déjà gagné, j'ai déjà fini. Voilà, maintenant on vient de commencer la Sphira de Netzach. On a commencé hier soir, on a compté. On a compté la Sphira de Netzach, c'est la Sphira de Rabbi Nachman, et bientôt on va arriver dans quelques jours à Netzach chez Ben Netzach. Quand on va compter le 25, ça va être Netzach chez Ben Netzach, et ça va être tout l'adoucissement de toute la Sphira Taomer, puisque ça se trouve au milieu, il y a 24 avant, 24 après. Donc c'est le moment le plus décisionnaire de la Sphira, où il y a un adoucissement total. C'est-à-dire que c'est sûr que le tzaddik, comme vous dites, c'est sûr qu'il est beaucoup plus vivant quand il est mort, quand il est vivant, c'est sûr. Parce que, pourquoi il est plus vivant? Pourquoi il est plus vivant? Parce que quand il est dans le corps, le fait qu'il soit dans un corps, ça limite dans l'imaginaire. Exactement, ça c'est sûr qu'ils ne sont pas morts. Mais comme vous dites, il faut, c'est-à-dire qu'il faut de la connexion. Tandis que quand ils sont vivants, même si vous n'êtes pas connecté, il est là. Même si vous n'êtes pas connecté. Voilà, Rabbi Nathan, il a dit une fois, il y a quelqu'un qui soupirait comme ça, et il disait à Rabbi Nathan, vous avez eu de la chance, vous avez connu Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nathan lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire connaître Rabbi Nachman? Est-ce que maintenant Yossele Paronik, Yossele, celui qui avait la petite barque, qui faisait traverser Rabbeinu quand il allait d'un côté de la rivière à l'autre pour aller faire une Bodédout. Alors lui, il emmenait très souvent Rabbeinu, il le faisait traverser la rivière. Il l'amenait de l'autre côté. Alors est-ce que lui, il a connu Rabbi Nachman? Mais voilà, il l'a vu des dizaines de fois. Il a connu Rabbi Nachman. Il dit, c'est quoi connaître Rabbi Nachman? Connaître Rabbi Nachman, c'est quoi? Tu as vu un corps avec un vêtement, avec un visage. C'est ça connaître Rabbi Nachman. C'est pas ça connaître Rabbi Nachman. Connaître Rabbi Nachman, c'est connaître son esprit, d'accord? Mais son esprit, il est là. Et il est là beaucoup plus qu'avant, puisque toute la raison pourquoi Rabbi Nachman il a laissé son corps et il a quitté ce monde à l'âge de 38 ans, c'est parce que son esprit, il avait déjà beaucoup trop avancé par rapport à son corps et que son corps, il pouvait plus supporter cet esprit. Il a dit, comme moi je peux pas m'arrêter de découvrir des nouveaux concepts ou des nouvelles conceptions d'Hachem, donc c'est obligé de laisser le corps. Donc il a laissé le corps, mais il a dit, je suis avec vous, je marche devant vous, je suis avec vous, je ne vous quitte pas, je suis là avec vous. Seulement, il va y avoir un tri qui va se faire. Ce tri, comment il va se faire ce tri? Ceux qui étaient là pour fêter, pour faire la fête avec Rabbi Nachman, pour être là et pour dire le rave, le truc et tout, on va fêter, allez,
On va faire la fête ensemble avec le Rav. Ouah, j'étais chez le Rav, on a fait la fête et trucs. Le Rabbi, c'était super, etc. Alors ceux-là, et les pauvres, ils vont pas trouver avec qui faire la fête parce qu'il va plus être là pour fêter avec lui. Mais ceux qui étaient là pour l'esprit, alors ils vont en avoir à revendre, comme on dit. Ils vont en avoir beaucoup plus maintenant d'esprit. Voilà, exactement. Tu connais l'emballage, mais tu connais pas le cadeau. C'est-à-dire que tu peux... Même l'emballage, il est bien. Mais c'est mieux un emballage d'un rabbi qu'un emballage d'autre chose. Mais tu n'as pas commencé t'as pas commencé à goûter. Tu sais pas qui c'est. C'est pour ça que Baruch Hashem, aujourd'hui, ce qui est merveilleux dans cette transmission virtuelle, qu'on est là ensemble, mais il n'y a pas de corps. Parce que s'il y avait le corps, si on était maintenant tous là, je ne sais pas combien on est, 100 et quelques là, si on était tous dans une pièce ensemble, l'échange ne serait pas du tout la même chose. La participation ne serait pas du tout la même chose. Parce qu'il y aurait des choses physiques qui dérangeraient dans la communication. Parce que le physique, il impose quelque chose. La présence physique, elle impose quelque chose. Vous ne pouvez pas complètement l'annuler. Mais là, Baruch Hashem, c'est magnifique parce que c'est complètement virtuel, le physique. Et qu'est-ce qui passe? Il se passe que l'esprit. Donc on est là, ce qu'on cherche, c'est l'esprit. On n'est pas en train de faire du cinéma. On cherche l'esprit, c'est tout. C'est ça qui nous... Tandis que maintenant, s'il y a une présence physique, alors il y a les gens, comment ils sont habillés, comment ils sont coiffés, comment les lunettes qu'ils ont, la façon de parler, leurs trucs, etc. Tout ça, c'est des choses qui brassent énormément d'énergie et qui détournent énormément l'esprit. Tandis que là, vous êtes dans l'esprit, c'est tout. Celui qui cherche pas l'esprit, celui qui cherche le cinéma, il va rien faire ici. Il va s'en aller. Il va préférer aller se promener à Disneyland. Il a rien à faire. Parce que il va pas avoir la satisfaction. Alors ça, c'est la même chose. C'est-à-dire le fait que maintenant le tzaddik, il a quitté l'enveloppe matérielle, l'enveloppe physique, ça va déranger beaucoup de gens. Et ça va faire un tri. Ça va faire un tri. Dans la marloquette, c'est la même chose. Rabbeinu dit que le fait que maintenant, Moshe Rabbeinu, il a cassé les premières tables de la loi. Alors Hachem, il lui a dit merci, et quand il a donné les deuxièmes tables, alors dans les deuxièmes tables, il y avait quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y avait pas dans les premières. C'est que les premières, elles ne permettaient pas d'oublier. C'est-à-dire que si maintenant, quand Hachem il a dit quelque chose avec les premières tables, alors l'oubli, il était impossible. C'est-à-dire que les gens, ils étaient complètement dominés et possédés par la parole divine. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la possibilité de bouger. Mais le fait maintenant qu'il y a eu toute cette situation-là, qui a fait que Moshe Rabbeinu a cassé les premières tables, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les deuxièmes, il y a eu l'oubli. Alors l'oubli, ça a permis d'éjecter, ou bien pas éjecter, mais mettre de côté pour l'instant, les gens qui n'étaient pas encore au niveau de s'engager. Donc ça leur laisse le libre arbitre et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que il n'y a pas on n'oblige personne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut chercher, il cherche. Il veut pas chercher, il cherche pas. Quand il viendra, ça viendra à son moment. Mais les premières tables, c'était pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une telle puissance de la parole divine que ça enlevait complètement le libre arbitre. Et les gens, ils étaient obligés. Ils n'avaient pas le choix. Tandis que dans les deuxièmes, il y a eu le choix. Donc dans les deuxièmes, quand il y a eu le choix, ça a permis de faire le tri entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Et ça c'est la même chose dans la marloquette. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il explique le fait que maintenant il y a eu de la marloquette, c'est-à-dire de la comment on appelle ça, de la controverse contre Rabbi Nachman et contre Rabbi Nathan, ça a permis à des gens de s'éloigner parce qu'ils ont pris cette chose-là
comme un prétexte pour s'éloigner. Je l'ai vu moi aussi pour toute l'histoire du gala et tous les rabbins qui ont écrit contre moi, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Ravi Frère, vous deviez répondre et répondre à ce qu'ils disent et tout, amener des réponses, ne laissez pas les choses comme ça, etc. Mais je me suis dit, pourquoi je vais répondre? C'est-à-dire, les gens qui sont avec moi, ils sont avec moi, c'est pas ça qui va les déranger. Mais par contre, il y a des gens qui sont avec moi, mais qui sont un petit peu, ils sont un peu obligés, parce qu'il y a eu des situations qui ont fait, par exemple, des fois, dans le couple, il y a un des deux qui est avec moi, l'autre il est pas avec moi. Maintenant, le fait qu'il y a eu cette histoire-là, ça leur a permis de sortir. Et c'est bien. C'est-à-dire, pourquoi ils vont rester s'ils sont obligés? Il ne faut pas qu'ils se sentent obligés, les gens. Il ne faut pas qu'ils se sentent obligés, il faut que ce soit avec du cœur. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent obligés. S'ils se sentent obligés, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui est extraordinaire. Alors maintenant, quand il y a de la controverse, en fait, ça éloigne les gens qui sont mitigés. Vous voyez, les gens qui ne sont pas, comme on dit, mi-figue, mi-raisin, alors ça les fait sortir. En tout cas, ça leur ouvre une porte, ils peuvent sortir. Et parce que les gens qui sont dedans, ça leur fait rien du tout, ça les dérange pas du tout. C'est quelque chose, ils se sentent pas concernés par ça. Donc maintenant, je dis, si moi je réponds aux gens et que je dis aux gens, voilà, non, mais c'est pas vrai, truc. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore obliger ces gens-là à rester. Mais c'est pas gentil de faire ça. Pourquoi? Il faut laisser les gens. Il faut laisser chacun faire son choix dans sa vie. Il faut laisser les gens libres. Il y a des gens qui ne sont pas au niveau maintenant de pouvoir accepter une vérité pareille. Et la vivre, ça les dérange dans leur vie même familiale ou professionnelle ou leur conception de la vie, etc. Des Ravi Frères, ils parlent de l'Aïd-Bodedut et de Chatzot et de Ouman et trucs et tout. Et des fois, ça peut déranger dans la vie. La personne, elle n'est pas prête à ça encore. Donc ça les oblige un peu. Donc maintenant, cette controverse, elle permet de faire le tri. Elle va d'un côté renforcer plus ceux qui sont dedans et ouvrir la porte de sortie à ceux qui pour l'instant, ils doivent aller vers la sortie ou être en stand-by ou chercher autre chose ou faire ce qu'ils ont à faire. Donc tout ce principe, si vous voulez, c'est un principe général. Vous pouvez l'appliquer partout comme ils disaient en Maroc, en arabe, Sidi ala Siba. Il dit Sidi ala Siba, ça veut dire monsieur, il cherche un prétexte. C'est-à-dire que maintenant il a trouvé un truc, alors il cherche un prétexte. Même la Torah, elle dit ça. Elle dit que quelqu'un s'est marié avec une femme et maintenant il vient, elle lui plaît pas et tout, il est pas content, alors il commence à trouver des trucs, il dit ouais, mais parce qu'elle était pas pure, etc. Alors quand il essaye de la salir à elle, parce que lui il a un problème, alors il essaye de salir les autres. Ça, c'est un principe connu. Il y a des gens, ils vont essayer de vous salir. C'est pas parce que, Chas v'Shalom, vous avez un problème. Vous avez aucun problème. Mais comme maintenant, ce que vous représentez, la vérité que vous représentez, elle les dérange, alors ils vont essayer de vous salir. Ils vont essayer de salir l'image. Mais c'est que l'image. Comme on dit salir l'image. C'est que l'extérieur qui vont salir. L'intérieur, il est insalissable. Vous pouvez jamais salir l'intérieur d'une personne. Mais les gens qui cherchaient un prétexte pour s'éloigner de cette personne-là, voilà, ils ont une carte, ils ont le feu vert, ils peuvent y aller. Ça c'est très important. Voilà, de la mauvaise foi, exactement. Les gens qui sont de mauvaise foi. D'ailleurs, c'est très bien ce que vous dites, parce que maman, c'est la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la émouna, il n'y a pas d'émouna. Alors ça permet aux gens de sortir. Les gens qui étaient là pour la fête, pour faire la fête avec Rabbi Nachman, eh bien maintenant c'est dommage parce que il n'est plus là pour faire la fête avec vous. Mais par contre, ceux qui étaient là pour s'inspirer de lui, il est là 1000 fois plus que quand il était vivant. Et 10 000 fois plus même. Et chaque jour, il est de plus en plus là. Et chaque jour, il envoie de plus en plus de réparations dans le monde. Et d'inspiration et de connexion à Hachem. Et de délivrance de l'âme. Chaque jour, de plus en plus. Mais ça demande la émouna. Et cette émouna, c'est pas quelque chose que vous pouvez traduire avec des mouvements extérieurs. Donc, si vous voulez le respect du niveau de l'individu, c'est-à-dire le nom qu'on va donner à l'individu, dans quelle case on va les placer, c'est ça qui va donner la suite des éléments. Si maintenant Rabbi Nachman, quand ses élèves une fois sont venus chez lui,
Alors ils avaient discuté avant d'arriver. C'était les premiers élèves qui commençaient à se rapprocher de Rabbi Nachman. Alors, en discutant, alors il y en a un qui dit, ouais, Rabbi Nachman, il est très grand, il est comme Moshe Rabbeinu. Alors un autre il dit, moi je dirais pas tant, moi je dirais qu'il est comme un Tana ou un Amora de l'époque du Talmud, que s'il était parmi eux, ça aurait été parmi les plus grands. Alors quand ils sont arrivés chez Rabbi Nachman, il a dit à celui-là, qui a dit que Rabbi Nachman, il est comme un grand érudit du Talmud, il a dit que si tu crois pas en moi, pourquoi tu viens chez moi? Pourquoi tu viens chez moi si tu crois pas en moi? C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il a considéré que le fait qu'il lui a mis l'étiquette d'un Tana ou un Amora, qui c'est des gens, attendez, le plus petit, il faisait ressusciter des morts. C'était des gens de très grand niveau. Mais par rapport à Rabbi Nachman, c'est pas des niveaux du tout. Donc quand ils sont arrivés, Rabbi Nachman, qui connaissait les pensées bien sûr de tout le monde, il savait exactement chacun ce qu'il pensait là où il était. Donc il lui a dit, si tu ne crois pas en moi, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Donc si vous voulez, il y a un respect, de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez croire dans quelque chose, il faut d'abord lui mettre la forme qui lui va, c'est-à-dire lui dire le nom, l'appellation, la forme qui lui va. Si vous dites que Moshe Rabbeinu c'est un homme comme tout le monde, mais qui connaît la Torah seulement, alors quand vous allez vous connaître la Torah, vous allez vous prendre pour Moshe Rabbeinu. Alors si vous allez voir quelqu'un, vous allez dire ouais, il est comme Moshe Rabbeinu, il connaît toute la Torah et tout. Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas parce qu'il connaît la Torah qu'il est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est une âme très spéciale. C'est pas quelqu'un c'est pas les connaissances qu'il a qui le définissent comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose, c'est un individu qui est complètement soumis à Hachem, complètement transparent. C'est un homme divin, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le commun des mortels. Maintenant, si on n'a pas la émouna dans le tzaddik comme ça, le tzaddik, il ne peut pas nous donner plus que ce que nous, on a confiance en lui, c'est impossible. Comment vous voulez qu'il vous donne plus que ce que vous avez confiance? Impossible. Il ne peut pas. Donc c'est sur ça qu'il faut faire travailler, c'est sur ça qu'il faut travailler, et sur ça qu'il faut faire attention au Lashon Hara, comme on a dit dans cette Torah, parce que le Lashon Hara, il va énormément faire de mal sur ça, parce que il va déconnecter les gens. Donc ceux qui ont entendu le Lashon Hara, ils vont s'éloigner, et il y a des gens qui vont entendre le Lashon Hara, ils vont encore se rapprocher encore plus. Comme il y en a un qui est venu pour acheter un écouté Moran chez un bouquiniste, alors le bouquiniste il dit non, il ne faut pas lire ce livre, il n'est pas bien. Il dit ah bon, il n'est pas bien? Il dit non, il n'est pas bien du tout, n'achète pas ça. Et il dit mais moi c'est ce que je cherche que les livres qui ne sont pas bien. Alors donne-moi il l'a acheté, avec ça il a fait tchouva, il a commencé à étudier le livre de Rabbi Nachman et il a fait tchouva. Donc il y a des fois, au contraire, quand vous allez faire du Lashon Hara, des fois ça va encore exciter les gens encore plus, qui vont être encore plus curieux de se rapprocher de cette personne sur qui on fait tellement de Lashon Hara. Mais il y a beaucoup de gens qui vont s'éloigner aussi. C'est-à-dire ceux qui sont comme ça, comme on dit, un petit peu tièdes, ça risque de les éloigner. Ou bien ceux qui s'asphyxiaient et qui cherchaient une porte de sortie. Alors voilà, ils ont trouvé une porte de sortie pour pouvoir se dégager de cette conscience-là qui les dérangeait. Donc si vous voulez, c'est le respect de la forme qui permet après d'avoir accès à l'esprit. Parce que s'il n'y a pas le respect de la forme, jamais vous pourrez connaître l'esprit. Jamais. Comment vous allez connaître l'esprit? Si la forme, vous ne la respectez pas, comment vous allez connaître l'esprit? Comment vous voulez que l'esprit se dégage? C'est impossible. C'est impossible. L'esprit ne peut pas se dégager. Parce que la forme, et c'est pour tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. Tous les objets aussi, c'est comme ça. Les objets, ne parlons pas du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, même tous les objets, tout ce qu'il y a dans le monde. Si vous ne le respectez pas, il ne peut pas vous donner ce qu'il a. Pour qu'il vous donne ce qu'il a, c'est en fonction de combien vous investissez votre confiance dans cet individu, ou dans cet animal, ou dans cet objet. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Il faut faire très très attention, parce que malheureusement, si quelqu'un il respecte pas ça,
alors il passe à côté de beaucoup de choses. Et en fait, ce qu'on connaît de Rabbeinu, c'est Rabbeinu dit nous librem li, donnez-moi votre cœur. Et moi, je vais vous conduire dans des chemins comme vous pouvez même pas imaginer que ça existe. Mais donnez-moi votre cœur, c'est-à-dire faites-moi confiance. Et vous allez voir, je vais vous emmener dans des choses extraordinaires. En tout, ce qu'il faut prier, c'est sur ça, pour avoir la confiance dans le tzaddik et prier pour que tout le monde aussi, Bezrat Hashem, que le monde entier, il ait la confiance dans le tzaddik, parce que c'est de ça que dépend toute la Géoula. S'ils avaient eu confiance dans Moshe Rabbeinu, c'est écrit, alors Moshe Rabbeinu n'aurait pas frappé le rocher. Et s'il n'avait pas frappé le rocher, il serait rentré en Eretz Israël, ça aurait été lui Mashiach et tout aurait été réglé pour toute l'humanité. Mais ils n'ont pas eu confiance en lui. Ils avaient tout le temps des nerfs avec lui, etc. Ils croyaient que c'était un patron qui voulait s'imposer avec la connaissance qu'il avait et autres. Ils avaient toutes sortes de choses négatives parce que le Yetzer Hara, il est poussé vers la sortie, parce qu'avec Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas se remplir le ventre de bêtises. Donc, il n'y avait pas la place à toutes ces bêtises, ça les frustrait, ils se sentaient de la pression, etc. Et donc, ils n'avaient pas tellement confiance en lui. Il y a des moments, oui, ils ont dit, tout ce qu'il dit Moshe, on va le faire, etc. Il y a des moments où ils avaient le cœur ouvert et c'était très beau. Et il y a des moments où ça revenait en arrière. Et c'est que ça qui empêche la délivrance finale, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, voilà, moi je vous ai donné tous les outils pour de Mashiach. Sachez que ceux qui font Chatzot, ceux qui font Idbodedut, qui font Tikkun HaKlali, ceux qui viennent à Ouman, ils sont dans la Géoula, ils amènent la Géoula. Maintenant, il faut prier pour que tout le monde reçoive cette inspiration, que tout le monde ait cette connexion et cette confiance. Même un petit peu, si on fait un petit peu confiance, déjà ça commence à ouvrir la connexion. Et après on avance, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha les amis. Exactement les amis, Be'atzlacha, une bonne semaine, que des bonnes choses. Et que Bezrat Hashem, tous les gens qui ont des manques, que ces manques-là ils soient comblés dans la facilité, dans la joie, qu'il y ait de la santé, que de la parnassa, du mariage, Bezrat Hashem, des enfants, du bonheur, du shalom, de la joie de vivre, du bien-être, de la confiance en soi et de la confiance dans Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman il nous garde avec lui et qu'il ajoute des gens dans le sac qui remplissent plus le sac. Qui remplissent le sac. Il y a de la place encore pour beaucoup de gens. Be'atzlacha, merci d'être là, merci de votre présence, de votre soutien, de votre gentillesse. Ashrenu, c'est magnifique.